Bonjour tout le monde, vous avez bien dormi? On a tellement eu une belle soirée. Merci pour vos commentaires positifs, il y en a eu tellement hier. Puis je me permets de dire aussi que j'ai transmis, évidemment il l'a senti, mais j'ai vraiment transmis votre appréciation à notre ministre hier soir, qui, il faut le souligner, je lui ai dit, c'était une première, il est resté toute la soirée avec nous. Il nous a dit qu'il s'était beaucoup amusé, qu'il avait adoré sa soirée, comme vous avez vu toute son équipe aussi avec lui. Et pour lui, ça a été vécu comme un privilège de pouvoir apprécier ce qui se faisait dans notre réseau. Alors, je tenais à vous transmettre ça. Alors, je vous souhaite, oui, la bienvenue à notre colloque de la Fédération élèves qualifiés, valeur ajoutée sur la qualification et la formation de la main-d'œuvre. Et je vous le dis, j'en rêvais de cette journée-là. Comme présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, cela fait déjà quelque temps que je constate qu'il s'agit d'un enjeu incontournable au Québec, notamment par le biais des dossiers sur lesquels je suis amenée à me pencher comme membre de la Commission des partenaires du marché du travail. Mais j'en ai aussi eu la confirmation par vous lors de la tournée des régions qui a précédé la tenue du sommet sur l'éducation publique en 2012. La formation professionnelle était alors ressortie comme un enjeu important dans toutes les régions du Québec. Il était donc évident que nous devions nous pencher sur cette question plus en profondeur pour notre prochain colloque. L'objectif donc de cette journée est donc d'identifier les principaux défis et les enjeux liés à la qualification de la main-d'œuvre, de présenter des pratiques gagnantes, d'identifier des pratiques stimulantes et innovatrices pour valoriser la formation professionnelle et combler le besoin du marché du travail et de présenter l'expertise et le savoir-faire des commissions scolaires ainsi que la diversité des services offerts aux élèves, aux entreprises et à la population. Je vous rappelle donc le programme de la journée. En avant-midi, d'abord, vous êtes tous conviés à participer à un jeu questionnaire pour tester vos connaissances en formation professionnelle, histoire de mettre la table d'agréable façon. Ensuite, 2 artisans de la formation professionnelle viendront placer le dossier dans cette perspective historique et cela permettra d'identifier des défis, des enjeux. Après la pause, nous vous présenterons des entrevues et des vidéos qui mettent en lumière des exemples de partenariats fructueux et originaux avec les commissions scolaires qui répondent aux besoins de la qualification et de la formation de la main-d'œuvre. L'après-midi se déroulera sous forme de panel afin d'identifier des solutions pour relever les défis et enjeux de la formation professionnelle. Et la sous-ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, le président du Conseil du patronat du Québec, la vice-présidente sortante de la Centrale des syndicats nationaux, le président de la Fédération des comités de parents du Québec, un chercheur universitaire émérite et une directrice d'un centre de formation professionnelle viendront, entre autres, livrer leur point de vue et enrichir les discussions sur les solutions à apporter aux enjeux tels la pénurie de la main-d'œuvre, observée dans plusieurs secteurs d'activité, l'accessibilité et la valorisation de la formation professionnelle. Enfin, le chef et chroniqueur Jean Soulard, qui était avec nous toute la soirée hier, qui était notre président d'honneur hier, viendra nous parler de son amour pour les métiers et des gens issus de la formation professionnelle qu'il a côtoyés dans sa pratique quotidienne comme chef au Château Frontenac pendant plusieurs années. En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de ce colloque, soit la directrice générale et le personnel de la Fédération, ils ont travaillé très, très fort. Le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, nos commanditaires majeurs, la Capitale Assurance et Services financiers, Morancy Société d'avocats, Desjardins, Langlois Cronstrom, Desjardins et la Fondation Lucie et André Chagnon. Les partenaires aussi du réseau de l'éducation.